Émission des maîtres ascensionnés, bien-aimée Dame Nada, le 14 janvier 2022. Créez un sanctuaire intérieur sacré où vous entrez chaque jour. Oui, cœur bien-aimé de l'éternelle présence d'amour, moi, Dame Nada, vous salue aujourd'hui par la voix du messager d'Akasha. Où ça? Je viens au nom de l'autorité que la vie m'a donnée en tant que déesse de l'inspiration. Et je vous rappelle que c'est là presque 2800 ans que j'ai été affranchi de la terre et que j'ai accédé à l'ascension. Notons également que mes parents étaient les guides et maîtres du 5e âge d'or sur cette terre dans la région de l'Arabie, il y a presque 2 millions d'années. Et maintenant, de nouveau, et à un moment important pour toute la vie de votre monde, à aborder le 7e âge d'or. Un moment de suprême lumière et d'illumination pour l'humanité et pour les différents règnes de la nature. Après avoir connu le 5e âge d'or et les millions de personnes à cette époque, qui, non éveillés, restèrent insensibles à la lumière, je vous accompagne, vous qui vous éveillez avec les hôtes ascensionnés et les hôtes angéliques. Nous allons tout faire dans ce nouvel âge d'or pour aider l'humanité à éveiller, à s'éveiller pleinement à sa nature spirituelle et à faire émerger les riches ressources de sa nature divine. Plus que jamais, il est temps de soustraire votre attention du monde extérieur, chaque jour. Face à la perversité et aux souffrances humaines, nous ne devons pas perdre espoir, car en ce moment, une aide illimitée s'offre à tout le monde, qui vient des royaumes ascensionnés et angéliques, des hautes dimensions de notre nature solaire et de notre galaxie, ainsi que des sublimes êtres cosmiques arrivant d'autres systèmes de monde. Si jamais il devait y avoir un moment opportun de soustraire son attention des activités extérieures et de la tourner vers l'intérieur et vers le haut, et de prendre conscience de cette divinité et de nous demander notre soutien, de nous demander de vous aider à découvrir votre but ultime, le plan divin de votre vie, c'est bien maintenant, cœur précieux. Les pouvoirs de la nature, le monde et tous les royaumes de la vie sur terre ont besoin de vous maintenant, oui, maintenant, ainsi que les pouvoirs de la nature et tous les autres règnes. Je vous demande de faire un choix souverain, cessez de vous laisser affecter par ce qui se passe dans le monde. Le moment est venu pour la lumière de s'irradier, d'être une plus grande source d'amour, car c'est ce dont a besoin, et un grand besoin, en ce moment, l'humanité, de façon que toute la vie puisse s'éveiller et se libérer de tout ce qui est troublant. En tant que déesse de l'inspiration, j'aimerais partager quelques pensées, et s'il y a une pensée ou une idée dans mon message d'aujourd'hui qui vous inspire, cela m'incitera à venir à vous. Je vais continuer à répondre à vos prières et à vos invocations, et je vais continuer de vous offrir une intervention et une inspiration divine, et à vous sauvegarder de toute souffrance, de toute douleur et de tout trouble intérieur. Tellement visible de nos jours, je vous exhorte à tout faire pour devenir une présence solaire d'un éclat éblouissant d'amour et de lumière dans le monde. La race humaine, à une date plutôt rapprochée, doit se rendre compte que vous êtes tous des êtres magnifiques et spirituels qui possèdent une nature supérieure, un haut état de conscience, un esprit et une âme qui attendent depuis longtemps de s'exprimer plus intensément en vous, par vous et en tant que vous. Il ne suffit pas d'entendre ces exhortations, il s'agit de les méditer, dans la profondeur de votre conscience et dans le silence, souhaitez
que votre nature spirituelle vous soit révélée. Demandez que l'on vous élève à de hauts états de conscience et davantage. Prenez acte du fait, cœur précieux, que vous êtes des êtres de conscience divine. Vous possédez une polarité divine de l'esprit, le cœur divin, la lumière et l'amour avec une magnifique intelligence, une présence et un pouvoir qui, pendant trop longtemps, ont été submergés et presque enfouis. Je vous exhorte maintenant, cœur bien-aimé, à commencer un nouvel exercice. Je vous encourage à vous éloigner du monde extérieur et à créer un sanctuaire intérieur dans lequel vous vous réfugiez chaque jour. Rien au monde et du monde extérieur ne doit pénétrer dans ce sanctuaire. Ni doute, ni peur, ni rien d'humain. Choisissez de créer cet espace sacré dans votre conscience, dans le cœur et la raison. Rappelez-vous que vous êtes des êtres de cause uniquement, et cette cause est l'amour, le ton sacré, en tant qu'être de cause, doté de la capacité de créer. Je vous encourage à envisager de créer cet espace intérieur. Vous en êtes tous capables. Prenez la ferme décision de repousser toute pensée, toute influence négative. Accueillez une onction intérieure dans cet espace. Invitez la présence intérieure de la source à remplir cet espace de paix, d'harmonie, de bonheur, de lumière et d'amour. Que cet espace intérieur soit le résultat de vos efforts et qu'il devienne votre refuge des apparences du monde extérieur. Soyez attentifs et veillez à ce que seules les pensées les plus joyeuses occupent votre esprit. Invitez votre présence, je suis, votre esprit, votre âme et votre ange gardien à occuper cet espace des plus hautes vibrations et fréquences de lumière et d'amour divin. Faites cet exercice chaque jour. Installez-vous confortablement et isolez-vous de la conscience du monde extérieur. Dites-vous que vous vous réfugiez dans cet espace qui alors devient inaccessible aux énergies extérieures, un sanctuaire impénétrable aux souillures humaines. Faites preuve de créativité et invitez votre présence divine intérieure à remplir cet espace de riches ressources spirituelles. Faites appel à votre imagination et remplissez votre espace de merveilleuses images et de belles scènes inspirées de mère nature. Observez des enfants s'ébattant joyeusement dans cet espace magique. Visualisez des animaux magnifiques s'approchant de vous et jouant avec vous. À d'autres moments, remplissez cet espace de musique édifiante. L'espace se transforme en salle de concert et la musique vous embrase et vous élève irrésistiblement. Écoutez une musique sacrée et laissez-vous emporter par la magie des solfèges. Promettez-vous de ne pas laisser vos problèmes ou ceux du monde extérieur envahir votre espace intérieur et par la grâce de votre attention, refoulez tout ce qui relève de vos activités humaines, car cet espace doit être vos sanctuaires intérieurs, un espace destiné à grandir, un lieu de paix, un refuge de joie et de bonheur en constante expansion. Soyez conscient du fait que lorsque vous êtes dans votre sanctuaire intérieur, que vous y insufflez la grâce de Dieu. Invitez le Saint-Esprit dans ce sanctuaire. Invitez les maîtres ascensionnés à y déverser leur amour et leur présence. Rappelez-vous, cœur précieux, que le plus grand amour est celui de l'accomplissement. L'amour de la mère. Invoquez Mère Akasha, Mère Marie et d'autres mères ascensionnées à déverser leur amour de l'accomplissement dans votre espace sacré.
fois, vous allez employer vos magnifiques facultés mentales pour diriger toutes sortes d'énergies bienveillantes et harmonieuses dans votre sanctuaire intérieur. En recourant à votre imagination, visualisez des couleurs éclatantes dans cet espace. Un jour, à titre d'exemple, vous vous trouvez dans une barque sur un lac très calme. Un autre jour, vous vous promenez sur la plage, accompagné de votre enfant intérieur, sautant de joie et de bonheur. L'objectif est de créer une atmosphère des plus agréables, puis de vous détendre dans ce sanctuaire. Créez un refuge pour commencer, puis faites-en un lieu de paix et d'harmonie. Une nouvelle vigueur et énergie rempliront alors votre corps physique. Je ne parle pas de méditation qui a son propre but, mais plutôt d'une nouvelle activité quotidienne consistant à consciemment créer l'espace le plus accueillant dans lequel vous vous réfugiez et vous réconfortez chaque jour. Et échapper aux pressions du monde extérieur. Si vous le voulez, invitez-moi, Dame Nada, déesse de l'inspiration, afin que je puisse insuffler mes qualités d'inspiration dans ce nouvel espace. Si vous faites cet exercice chaque jour, cœur bien-aimé, disons pendant 10 minutes, votre capacité à accroître votre espace va s'amplifier de plus en plus. Attribuez à ce sanctuaire intérieur la qualité de la guérison également. Vous n'êtes nullement limité par quelle qualité que ce soit dont vous voulez enrichir votre espace intérieur. Continuez sur cette voie du développement, mais profitez, jouissez des bienfaits que l'espace peut vous donner. Le moment viendra où le sanctuaire deviendra un lieu de rajeunissement pour vous. La chose la plus importante qui est ici l'autodiscipline, soit la décision de ne laisser aucune préoccupation personnelle du monde extérieur ou du monde extérieur entrer dans votre sanctuaire. Ce n'est pas l'endroit pour les doutes et les craintes humaines. Soyez créatifs et, quand vous songez à une expérience que vous aimeriez faire, demandez de posséder l'énergie nécessaire dans votre sanctuaire. Vous pouvez demander que les énergies divines de vos espoirs et aspirations, de vos rêves remplissent ce sanctuaire sacré. Vous pouvez demander que des sentiments nostalgiques, des sensations confortables vous animent. Construisez-les, cher cœur, et bientôt votre esprit, votre cœur et votre âme rempliront votre espace intérieur d'une telle paix, d'une telle harmonie et d'une telle inspiration. Alors, vous aurez créé un espace pour vous inaccessible au monde extérieur. Puis cet espace sacré va énergétiquement entrer dans le monde extérieur et l'affecter de la façon la plus positive possible. La voie spirituelle de l'éveil est une voie consciente. Cœur bien-aimé, laissez-moi clore ce moment avec vous en vous offrant quelques prises de conscience. De nombreux individus empruntant différentes voies spirituelles ont donné différents noms aux voies qu'ils suivent. Pour nous tous, qui nous sommes libérés des contraintes de ce monde par l'ascension, savons que l'éveil ou la voie spirituelle, peu importe le nom, est une voie consciente. Il s'agit d'une voie par laquelle l'adepte devient de plus en plus conscient de sa divinité, de la divine réalité, l'essence de son être. Vous devenez conscient de la source de votre existence et conscient de l'existence des anges et des maîtres ascensionnés prêts à venir à votre aide. Comme le grand Dieu Germain aime à vous le rappeler, l'énergie devient le pouvoir par une application consciente. Vous vous êtes tous incarnés
en cette époque dans le but d'aider l'humanité à se rappeler sa nature divine et à nouveau afin de devenir des êtres de conscience divine. Sur cette voie de conscience croissante, moi, Dame Nada, vous demande de faire plus attention aux puissantes paroles sacrées « Je suis » et à ce qu'elles signifient pour la vie. La grande présence divine « Je suis » de chacun de vous est votre force vitale la plus directe dans votre vie. La présence divine « Je suis » est la présence individualisée de Dieu dans tout le cosmos. Les termes « Je suis » signifient Dieu en action. Prêtez attention aux mots que vous employez après la puissante expression « Je suis » et lorsque nécessaire, corrigez-vous. À votre place, je m'interdirais d'exprimer des pensées négatives après les termes « je suis », car lorsque vous dites, à titre d'exemple, « je suis malade » ou « pauvre », vous requalifiez ces puissants mots de Dieu et les forcez à exercer un effet négatif en les exprimant. Tout étudiant se doit de ne jamais employer des termes négatifs associés au terme « je suis », car s'il ou elle le fait, sa pensée devient négative. Je suis et Om signifient la même chose, sauf pour ceux qui ne le réalisent pas. L'expression orientale pour je suis et Om. Le sens est le même qu'Om, tel que compris par les orientaux, qui se réfère à la présence universelle et infinie, alors que je suis est la présence individualisée de Dieu, en raison du fait que son expression signifie pour la personne consciente Dieu en action dans l'individu. Voilà donc un exemple de la distinction entre Om et je suis. Les maîtres ascensionnés ont appliqué cette méthode depuis des siècles. Elle date de l'époque où j'étais sur Terre. Jusqu'à mon ascension, de temps immémorial, on a assisté à l'usage conscient de la présence « je suis ». La reconnaissance et pleine acceptation de Dieu en action dans l'individu, qui a pour effet d'insuffler en l'individu la pleine activité, intelligence de la présence divine, de la divinité individualisée, la vérité sacrée. Il s'agit, cœur précieux, que chaque fois que vous prononcez les mots « je suis », vous déclenchez la pure énergie divine, non contaminée par des qualifications humaines. Il s'agit là de la seule façon de maintenir la pureté et l'énergie divine. Affirmation « je suis ». Vous pouvez obtenir des résultats merveilleux en peu de temps en prononçant les mots sacrés « je suis » dès lors qu'ils émanent d'un cœur rempli d'amour. Je suis pure inspiration. Je suis pure lumière en action. Après cette affirmation, visualisez cette lumière embrasant votre corps. Je suis la pure révélation de tout ce que je désire connaître. Je suis l'éternel affranchissement de toutes les imperfections humaines. Je suis le pouvoir aux commandes de toutes les activités de ma vie. Je suis l'intelligence, la seule présence active dans ma vie. Cœur précieux, lorsque vous observez la passion générée par les êtres humains dans leurs pensées quotidiennes, dialogues, conversations ponctuées d'expressions telles que « je ne suis pas », ils donnent à leurs expressions une tournure négative. Les peuples de la terre ont pris une telle habitude d'abuser des mots sacrés « je suis » qu'il faudra beaucoup de temps et d'efforts pour inverser ces traits et choisir des affirmations « je suis » dénuées de concepts humains. Il faudra des efforts soutenus et vigilants pour persévérer sur la voie de la pureté et de la perfection. Dès lors que vous prononcez ces paroles, vous insufflez
dans votre vie toute la perfection de la présence divine « Je suis » qui vous est destinée. Et finalement, cœur précieux, je vous encourage, lorsque vous allez vous coucher le soir, à demander à votre bien-aimée présence divine et à votre ange gardien, pendant votre sommeil, d'accompagner votre corps de lumière aux hautes sphères d'infinie beauté et de perfection, et de vous nourrir de ces infinies qualités. Si vous suivez ce conseil, vous serez tellement inspiré par les hautes sphères de parfaite beauté et perfection que votre vie terrestre en bénéficiera grandement. J'espère que cet humble message contient de quoi vous inspirer. Je suis Dame Nada et ne manquerai jamais de répondre à vos appels. Chers amis de la lumière, namasté, namasté, namasté.